Bonjour à toi, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui le programme c'est de découvrir ce que l'on appelle les valeurs trigonométriques et pour cela nous allons travailler très précisément dans un triangle qui doit être toujours rectangle et on s'intéressera uniquement aux angles aigus de ce triangle rectangle. Découvrir les valeurs trigonométriques dans un triangle rectangle, c'est simplement comprendre le lien qui existe entre les angles aigus du triangle et les longueurs de ce triangle. Pour observer ce lien, regarde cette petite animation. On s'intéresse ici au triangle ABC, rectangle en A, dont l'angle B mesure 50 degrés. A l'aide de ce triangle, je compose trois fractions, en associant à chaque fois deux longueurs parmi les trois longueurs du triangle. J'ai donc les fractions AB sur BC, AC sur BC et AC sur AB. Ce que je vous propose d'observer, c'est l'évolution de ces trois fractions lorsque je modifie les longueurs du triangle sans toucher à ces angles. Je commence donc par agrandir mon triangle. Vous voyez que l'angle B n'est pas modifié. D'après la règle sur la somme des angles d'un triangle, l'angle C n'est pas modifié non plus. Le triangle ABC reste toujours rectangle en A et on travaillera toujours avec un triangle rectangle. Regardez à présent le tableau qui est en haut à droite. Lorsque je fais modifier les longueurs du triangle, bien entendu, les longueurs AB, BC et AC sont modifiées et donc les fractions évoluent en écriture. Par contre, ce qui est assez stupéfiant, c'est que les valeurs des fractions ne bougent pas. Le triangle change, il s'agrandit, il se réduit, et pourtant ces trois fractions n'évoluent pas, elles restent constantes. Notre intuition, c'est de se dire que si les fractions n'évoluent pas, c'est qu'elles sont associées géométriquement à une grandeur qui n'évolue pas non plus. Or, la seule grandeur qui n'évolue pas dans ce triangle, c'est l'angle B, et par conséquence aussi l'angle C. Donc notre intuition à travers cette activité, c'est que les trois fractions que l'on peut composer à l'aide des longueurs d'un triangle sont associées aux angles du triangle. Pour confirmer un petit peu cette intuition, si je fais évoluer l'angle B et par conséquent l'angle C, le triangle ABC restant toujours rectangle en A, vous constatez cette fois-ci qu'en modifiant la valeur des angles, je déforme le triangle. Donc les longueurs sont modifiées et les fractions évoluent en écriture, mais cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, si je touche aux angles, les fractions ne restent pas constantes, leur valeur évolue. Ça renforce encore cette intuition que les trois fractions que j'ai composées sont associées aux valeurs des angles aigus du triangle, puisque l'angle A, lui, toujours droit, n'évolue pas. Et ces trois fractions, associées aux angles aigus du triangle rectangle, sont justement celles qu'on appelle les valeurs trigonométriques. La première, AB sur BC, c'est le cosinus de l'angle aigu, B. La deuxième, AC sur BC, c'est celle qu'on appelle le sinus de l'angle aigu B. Et la troisième, AC sur AB, c'est celle qu'on appelle la tangente de l'angle aigu B. Cosinus d'un angle aigu, sinus d'un angle aigu, tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle sont tout simplement des fractions que l'on a composées à l'aide des longueurs de ce triangle. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment calculer ces valeurs et en quoi elles peuvent être utiles.